Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3. Aujourd'hui, on va se faire un tutoriel sur Binance Wallet, que tu puisses passer de débutant à personne avancée dans cet outil qui te permet d'utiliser ton propre wallet. On va voir comment ça fonctionne. On va faire un tour global sur la plateforme. On va voir tout ce qu'on peut faire, les avantages, mais aussi les inconvénients à utiliser ce wallet. Donc, il faut absolument que tu sois sur mobile, que tu sois sur ton compte. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas utiliser sur l'ordinateur pour l'instant. Il va falloir absolument, donc quand tu es sur ton application, bien sûr, tu l'as sécurisé et tu as fait tout ce qu'il faut. Si tu n'as pas de compte sur Binance, je t'invite s'il te plaît à passer par mon lien. Tu auras 50% de tous les frais que tu vas utiliser donc sur la plateforme Binance centralisée. Et ça me remercie pour le contenu et pour cette vidéo et pour le contenu sur cette chaîne en général. Donc pour pouvoir utiliser la partie wallet, tu dois aller en bas à droite dans Assets. Et une fois que tu es dans tes assets ici, tu vas avoir deux parties. Tu vas avoir la partie Exchange, donc Exchange centralisé Binance, donc la plateforme Binance que tu utilises probablement déjà ou que tu connais déjà. Et on va avoir aussi la partie Wallet qui est juste ici. Et c'est ici qu'on va avoir accès directement à notre partie portefeuille décentralisé, portefeuille Web3. Donc en rentrant ici, donc moi j'ai déjà créé mon wallet. Mais toi, il va te proposer donc de le créer. Tout simplement, tu vas faire créer un nouveau wallet ou si tu en as déjà un, tu vas faire import ton wallet. Bien sûr, il faut que ce soit un wallet Binance. Attention, c'est très important puisque c'est eux qui vont sécuriser ton wallet Web3 et non directement toi qui en deviens le responsable. Donc c'est très bien parce que ça te permet d'y avoir accès pour mettre un premier pas dans la blockchain, dans le monde du Web3 de manière, on va dire, plus sécurisée. Tu n'es plus uniquement le seul responsable des clés, tu vas aussi pouvoir faire confiance à Binance directement. Alors il va pas falloir que tu perdes l'accès à ton compte et on va venir sécuriser en attendant ton accès pour que tu sois sûr de jamais perdre l'argent qu'il y a dessus. Alors tu as vu, je suis très riche et j'ai mis moins d'1 $ pour les exemples et te montrer comment la plateforme fonctionne. Donc en allant sur les trois petits points en haut à gauche, tu vas pouvoir aller dans Wallet Management et ici on va venir sécuriser donc ton compte. Donc ici tu vas faire Backup Management. Donc il me dit que ça a été backup, mais ça a été backup sur mon téléphone et ce qu'il faut que tu viennes faire ici, c'est donc soit si tu es sur Android, donc tu vas le mettre dans ton Google Drive, soit si tu es sur iPhone, tu vas le mettre dans ton iCloud. Et dans tous les cas, voilà, tu dois venir faire et valider et tu fais continuer ici et ça va venir synchroniser directement ta sauvegarde. Donc, une fois que tu l'auras fait, tu vas pouvoir directement déposer ton argent sur la plateforme Wallet. Pour ce faire, c'est assez simple. Tu vas avoir ici, donc tu as le bouton Resave, mais sinon tu peux aller aussi dans Asset en bas à droite et dans Asset ou dans Portfolio, je sais pas comment ils l'appellent en français, tu vas faire Recevoir. Alors ici, tu as trois options. Alors déjà, il y a une option que je te conseille de jamais utiliser, c'est celle-ci, puisque ça va te coûter super cher en frais, 1% ou plus. Et on ne veut surtout pas perdre nos petits pourcents, puisque ça fait une grosse différence sur du moyen long terme. Donc ici, on arrive à deux options qui sont intéressantes. C'est soit tu as déjà un wallet, et dans ces cas-là, tu sais déjà comment ça fonctionne, ou tu peux regarder mes autres vidéos, je t'explique comment ça marche aussi, pour pouvoir déposer ton argent via un autre wallet. Donc que ce soit Rabby, que ce soit MetaMask, que ce soit si tu utilises Solflare ou les autres chaînes, eh bien tu vas passer ici. Mais si tu veux garder en simplicité, tu vas juste utiliser l'argent que tu as sur ton compte Binance traditionnel et tu vas venir le déposer sur ton compte wallet Binance. Et c'est cette option que je vais te montrer parce que c'est très bien fait, c'est très simple et on peut débuter comme ça. Hop, désolé, j'interromps la vidéo parce que j'ai oublié de te dire que j'ai une formation gratuite. Le lien, il est dans la description. Ça te permet en moins de 2 heures de devenir meilleur que 90-95% des gens sur le marché pour pouvoir comprendre les bases de l'investissement et des crypto-monnaies pour sortir gagnant du marché haussier et ne pas faire n'importe quoi. Je te dis à très vite de l'autre côté. Donc j'ai cliqué dessus et j'ai choisi le token que je souhaite déposer. Maintenant, il faut que je choisisse la chaîne sur laquelle je vais déposer. Alors, je vais te donner des informations sur comment tu vas devoir utiliser puisque maintenant tu es vraiment dans la blockchain et quand on utilise la blockchain, il y a quelques petites choses à savoir, mais tu vas voir, c'est assez simple une fois qu'on a
compris. On a devant nous en fait différents networks, différents réseaux. Un réseau, c'est une blockchain. Donc ici, on peut voir qu'on a Arbitrum One, qu'on a la BNB Smart Chain, qu'on a Base, qu'on a Ethereum, etc. On en a d'autres. Chacun de ces réseaux, c'est une blockchain. Et en fait, quand on utilise Arbitrum One, eh bien, on va ne pas pouvoir directement utiliser le réseau Ethereum. Donc ça, c'est à bien prendre en compte pour la suite. Puisque si tu veux déposer des Ethereum sur, peu importe, la BNB Smart Chain ou sur Arbitrum One, eh bien après, tu vas pas pouvoir les utiliser de la même manière. Donc moi, je vais utiliser Arbitrum One pour notre exemple, puisque je suis déjà sur Arbitrum One et que j'aime cette simplicité. Donc là, il me valide bien que je suis sur Arbitrum One et je vais venir déposer donc les Ethers qui sont donc le peu qui est sur mon compte. On vient valider la transaction, donc ça se fait forcément en plusieurs étapes étant donné qu'on vient signer une transaction dans la blockchain. Bien sûr, j'ai la sécurité de mon compte Binance qui s'additionne à tout ça. Je le rappelle, mais il vaut mieux trop de sécurité que pas assez. Si on veut perdurer dans les cryptos et ne pas perdre ses fonds, il vaut mieux une sécurité saine avec des habitudes saines plutôt que de se retrouver à se faire voler son argent ou de faire des manips qui nous coûteraient la perte de nos cryptos. Donc voilà, j'ai 28 $ sur la plateforme. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire avec, c'est plusieurs choses. On va faire un petit tour rapide. Donc sur Market, tu as l'ensemble des cryptos qui sont disponibles et de ce que tu peux faire avec, ce qui vient de sortir, etc. Ça peut être intéressant si tu veux être actif dans le trading et faire des achats et un petit peu fouiller partout et profiter par exemple du Fartcoin sur Solana. Sinon, plus sérieusement, tu vas pouvoir utiliser la partie Discover. Donc, c'est aussi intéressant puisque là, sur cette partie, tu as ici les airdrops. Donc, tu peux venir régulièrement checker ce qu'ils te proposent. Tu as aussi ici, en fait, des informations sur l'introduction à Binance Wallet. Tu as en fait plein d'informations ici qui sont intéressantes si tu es débutant et que tu cherches plus d'informations et que tu veux surtout comprendre ce que tu fais, ce qui est primordial si tu veux réussir dans tes investissements. Eh bien, tu peux aller débuter ici, c'est pas mal. Donc ici, il faudra que tu regardes exactement les airdrops qui sont du moment. C'est pas une stratégie que j'utilise, mais si on a un petit capital, ça peut être intéressant justement de débuter avec des airdrops du type Binance pour pouvoir faire grossir son capital. Souvent, il y a des sacrés airdrops qui tombent, des sommes à plusieurs milliers d'euros. Donc ça peut être intéressant de jouer cette stratégie-là si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Ici, tu as les exclusivités TGE, donc c'est pareil. Je t'invite à creuser ce que sont les TGE, les lancements. Et ici, tu as les 10 apps que tu vas pouvoir venir utiliser pour utiliser en fait tout simplement la partie décentralisée, les parties wallet qui peut être intéressant. Maintenant, si tu veux utiliser et échanger et acheter directement de ton wallet sans passer par Binance, tu vas pouvoir venir le faire ici. Donc ici, tu as Trade et venir acheter ou vendre de la crypto-monnaie. Donc par exemple, admettons que le dollar qui me reste, je veuille l'acheter contre de l'Ethereum. Je viens le faire ici. Donc ici, tu peux le voir, je suis sur la blockchain Arbitrum. Ça a été sélectionné. Du coup, automatiquement, on peut voir le petit logo ici. Donc c'est le réseau, c'est sur lequel va être transféré le token. Donc ici, il me suffit de faire approve et je vais échanger donc mes dollars contre mes Ethereum. Si je veux bridger, donc qu'est-ce que bridger ça veut dire? Ça veut dire que je vais changer le réseau. Donc par exemple, il y a un token que je veux acheter qui est justement sur la blockchain BNB, la BNB Smart Chain. Donc il va falloir que j'échange mes Ethereum qui sont sur Arbitrum One et que je les envoie donc sur la BNB Chain que je sélectionne ici. Donc je vais bridger mes tokens Ethereum de la blockchain Arbitrum à la blockchain BNB Smart Chain pour pouvoir aller ensuite acheter le token que je veux qui est uniquement sur le réseau BNB. Donc je vais venir bridger, donc je vais le faire pour l'exemple. Donc admettons que je vais acheter du Dodge mais sur la BNB Chain, eh bien je viendrai faire l'échange ici. Donc tu vois, il me met pas la totalité de ce que j'ai puisqu'il me garde bien des frais et ça c'est plutôt bien fait pour un wallet puisque quand tu te retrouves sans la possibilité de payer les fees, les frais qui sont pour payer la blockchain d'envoi, eh bien c'est problématique.
on a deux choses. On a ici les network fees, donc les frais que je viens de te citer, qui sont de l'ordre de 2 centimes pour faire cet échange, presque 3 qui sont juste ici. Donc c'est tout à fait normal, on vient valider la transaction, on vient payer les personnes qui viennent sécuriser donc le réseau et s'assurer que tout est bien en règle. Et là, on a une deuxième problématique sur ce cas spécifique, étant donné qu'on ne doit pas avoir beaucoup de liquidité entre ces deux tokens et sur ces deux blockchains. On voit que j'ai à l'instant T 25,35 et je vais recevoir environ, c'est une estimation à ce moment-là, 24,63. Donc c'est énorme, je perds presque 3%. Et ça, c'est le slippage. Le slippage, c'est la différence entre le prix que tu vas avoir lorsque tu vas échanger un token à un autre. Et ça, c'est dû en fait tout simplement à un problème de liquidité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, c'est beaucoup trop grand. Je n'accepte pas une telle différence de slippage, surtout pour ce genre de token et ce genre d'amont, ce genre de quantité. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je vais même pas faire l'échange. J'ai même pas envie de perdre $1 sur ce genre de transaction. Donc, faire bien attention ici au slippage, c'est important. Par exemple, si je prends un autre token, si je prends l'USDT par exemple, normalement, je devrais pas avoir le même slippage, il devrait y avoir plus de liquidité, ça devrait être plus facile, voilà, tu vois, d'échanger. Je vais pouvoir faire un cross-chain, donc je vais passer de la blockchain Arbitrum One ici à la blockchain BNB et je vais recevoir quasiment la totalité. Je perds 0,05%. J'ai toujours des frais à payer. J'ai à ce moment-là 0,016 centimes à payer. Donc, je vais faire refresh et je vais valider ma transaction pour pouvoir profiter de tokens qui vont être sur la blockchain BNB. Hop. Donc, l'ordre a été soumis, ça reçoit dans la blockchain et ça va mettre environ 5 minutes. Et une fois que ce sera fait, je pourrai profiter donc des USDT que je viens d'acheter sur la blockchain. Donc là, on va attendre un petit peu de le temps de recevoir. Donc une fois que tu l'auras fait, bah forcément tu auras ton argent qui va être sur la BNB chain et tu pourras acheter le token que tu souhaites acheter qui est sur cette chaîne. Donc le dernier point que je voulais te montrer, c'est que tu as la partie earn, donc pardon, juste ici, si tu viens dessus, tu vas pouvoir générer un revenu dessus. Donc selon la période, tu as des plus ou moins gros revenus dessus. À voir ce qu'ils te proposent. Par exemple, si on veut utiliser des revenus, on peut aller donc dans Pendle. Donc bien sûr, je t'invite toujours à comprendre ce que ça implique et comment tu vas avoir un revenu dessus. Par exemple, si on va sur Ondo, tu peux donc déposer ta liquidité ici et avoir un revenu de 4,25%, ce qui peut être intéressant. Tu peux utiliser par exemple AAV V3 directement d'ici, ça peut aussi être intéressant. Donc cette partie-là, elle est vraiment très intéressante. Et ici, tu vas pouvoir aller donc chercher tes revenus directement. Donc je t'invite toujours à creuser ce qu'il en est derrière et d'où viennent les revenus. Par exemple, le TUSD, ça peut être un petit peu plus risqué. Donc, toujours comprendre dans quoi tu investis, d'où viennent les rendements et ensuite aller les chercher si tu trouves que le risque en vaut largement le coup. Ici, tu as ton historique, donc tu peux voir les transactions que tu as effectuées, les transactions frauduleuses que tu as reçues aussi, et faire le point ici. Tu auras tes rewards qui seront accessibles ici si tu en as par rapport aux actions que tu as fait. Voilà pour le wallet Binance Web3. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Mets-moi un pouce bleu et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.